Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Il n'y avait pas de vidéo le 24. C'est normal, j'avais pas eu le temps et en plus j'avais pas trop d'inspi. Donc je me suis dit vas-y, on va pas sortir une vidéo qui va peut-être leur paraître nulle. Mais là du coup aujourd'hui j'ai une vidéo hyper incroyable à vous faire. Donc du coup installez-vous bien confortablement les gars. Avant tout ça je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On fait une vidéo par jour, voilà, où il y a de l'actu, voilà, il y a du buzz etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être un peu au courant de tout. Et puis voilà, sur ce la famille, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, parlons de Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle est super détestée en France, je comprends pas pourquoi. Et en fait du coup, récemment à l'aéroport, elle est passée en VIP, en priorité dans l'avion. Et en fait du coup, les gens se sont super énervés contre elle. Et ça a même sorti des rentres chez toi etc. Je vous mets la vidéo. Franchement cool hein, bravo hein. Ouh, une honte, une honte. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, l'humanité et les communautés. Je peux comprendre qu'il y a des gens, ça les saoule, hein, que des gens qui ont énormément d'argent, etc., ben, ils ont des avantages que les autres n'ont pas. Mais quand t'as de l'argent, ben, t'as des avantages de fou. Pour ça que quand vous prenez l'avion, moi, quand je prends l'avion, par exemple, moi, je prends Sky Priority, je suis prioritaire pour rentrer dans l'avion parce que j'ai plus d'argent. Et je comprends que ce système peut rendre fou les gens parce qu'il y en a qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir, qui voient pas beaucoup leur famille, qui n'ont pas le temps de s'amuser avec leurs enfants, qui gagnent pas beaucoup d'argent, et que des gens qui justement juste chantent, dansent ou font autre chose gagnent énormément d'argent. Je peux comprendre que ça vous frustre. Moi vraiment je comprends ces gens-là. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut se dire oh je me rends compte que l'argent donne des avantages de ouf. L'argent ça a toujours été le nerf de la guerre. Voilà. Et je pense que ça changera jamais. Voilà. Je pense que ça changera jamais. Et c'est pour ça que voilà, si t'as de l'argent, t'as des avantages que les autres n'ont pas et tu passes devant les autres. Voilà, c'est comme je vous ai dit, Sky Priority. Et par exemple, pour t'enregistrer, enfin l'enregistrement tu le fais sur internet. Mais par contre, pour avoir ta carte d'embarquement, tu passes en priorité. C'est les bandes rouges, tu vois. Aussi, quand il faut rentrer dans l'avion, d'abord ils appellent ceux qui sont Sky Priority, tu vois. Donc bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je peux comprendre que les gens s'énervent, mais des paroles comme rentre chez toi, ça se fait pas. Voilà. Parce que Aya Nakamura, elle est chez elle, elle a la nationalité française. À partir du moment où on a la nationalité française, on est chez nous. Voilà. Donc c'est pas bien de dire ça, vraiment. Alors, on va parler un peu du match de la France en Coupe du Monde. Donc en fait, bien sûr, les Bleus ont gagné. Donc, ah oui, aussi, ils ont brisé la malédiction des champions. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une équipe gagnait la Coupe du Monde, elle faisait un premier match de merde, quoi. Voilà. Et donc du coup, là, bon, bref, ils ont démonté l'Australie. Hein. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé voir, ce qui m'a fait plaisir, vraiment, au fond du cœur, vraiment, c'est de voir qu'il y avait 12,5 millions de Français qui ont regardé la victoire des Bleus contre l'Australie et c'est le début de la Coupe du Monde. Donc moi, ça me fait plaisir parce que ça m'a saoulé. Mais vraiment, ça m'a énervé que les médias français ont voulu nous faire boycott la Coupe du Monde alors que c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est-à-dire que si des élites ont signé pour faire en sorte que la Coupe du Monde soit au Qatar, c'est pas mon problème. Si ils ont pris des millions pour justement dire oui, pour prendre des millions et pour que plus tard on rejette la faute sur nous, moi je déteste ça. Vraiment, ça m'avait énervé et ça m'énerve d'autant plus que vraiment, les élites en ont rien à faire de l'écologie. Vraiment, c'est le dernier de leurs soucis. Quand on avait vu récemment, pendant l'été, que tous les députés avaient laissé leur voiture tourner pendant qu'ils étaient, en train de voter des lois et tout, et ben du coup, ils avaient laissé leur voiture tourner pour la clim. Et moi, vous venez me parler d'écologie. Mais allez dormir, allez manger des choux-fleurs. C'est pas mon problème, voilà. Et moi, je suis très content que les Français aient regardé le match. Ça prouve que les médias disent n'importe quoi. Il y a des médias qui disaient 10 Français sur 10 vont boycotter la Coupe du Monde. Allez, mange ça. Je suis trop content que les Français aient montré que vous dites de la merde et qu'on va la regarder la Coupe du Monde quand même. On va la regarder parce qu'on est content d'avoir les Bleus. On est content, on veut les voir victorieux. Et je suis trop content, vraiment. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Vraiment, j'étais très content. Alors les gars, on va parler d'une professeure. Alors une professeure qui m'a choqué parce que elle a pas d'éthique. Mais vraiment pas d'éthique et pas de respect.
Voilà. Le respect, c'est une valeur fondamentale. Il faut toujours que vous ayez le respect. Même si vous êtes un jeune et que voilà, vous avez une grande gueule ou quoi, toujours respectez les plus grands que vous. Ils ont plus de vécu, ils ont plus de maturité. Vous devez les respecter. Et voilà. Apprenez à respecter tout le monde. Parce que maintenant, je vois des trucs de fou. Faut respecter. Le respect, c'est super important. Et en fait, j'ai vu une professeure faire une dinguerie. Alors, c'est une professeure qui était en Arizona, une professeure de sciences. Et en fait, du coup, elle avait un OnlyFans. Donc, avec son partenaire, elle postait des trucs sur OnlyFans. Voilà, et elle postait pas de la couture, hein, vous avez compris. Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est qu'en fait, elle s'est fait virer de l'école où elle travaille parce que les élèves ont non seulement trouvé son OnlyFans, mais vous allez me dire, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, bon voilà quoi. Mais les élèves ont trouvé des vidéos qu'elle avait faites avec son mari dans la salle de classe. C'est-à-dire que la meuf, elle s'est dit, je vais faire une vidéo dans les salles de classe où j'accueille mes élèves, c'est dégueulasse. C'est irrespectueux de malade mental. Rien, si elle aurait jamais mélangé professionnel et privé, j'aurais, bon voilà, il la vire, ok. Mais là, c'est pas bien, faut pas le faire ça. Vraiment, ça prouve qu'elle a aucun respect pour ses élèves. Si t'es une professeure et qu'en plus tu te dis, tu respectes tellement pas tes élèves que tu fais des vidéos intimes avec ton mari ou tu fais des trucs sur les bureaux de tes élèves et après tu les accueilles avec le sourire sur leur... C'est pas bien, franchement c'est pas bien. Donc moi je comprends totalement et en plus OnlyFans ils ont non seulement supprimé son compte mais elle a plus le droit de recréer de compte. Voilà, donc c'est mérité. Franchement c'est mérité. Elle avait pas à faire ça à l'école. À l'école c'est pas bien. Vraiment c'est pas bien l'école. En fait maintenant on a plus de limites en fait. Maintenant l'école tu vois... L'école, les enfants sont censés étudier. L'école, c'est censé être une protection pour les élèves. Vraiment, on n'est pas censé leur inculquer des choses de fou dans la tête, tu vois. Mais bon. Pour finir, on va parler de TikTok, une vidéo qui m'a choqué. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné. C'est en fait un mec au Texas qui est monté en fait sur un camion. Et en fait, il voulait faire un TikTok sur le camion. Bon, déjà, le contexte, bon voilà quoi. Mais en fait, je rigole, c'est nerveux, je rigole. Hein. Je me moque pas de lui. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, voilà, il a été filmé en fait où le mec faisait un TikTok sur le camion. Voilà. Donc en fait, il était sur le camion et il faisait une danse TikTok. Voilà. Le truc, c'est que il s'est levé sur le camion pour faire la danse. Et le camion, à un moment, il passe sous un tunnel. Vous voyez le truc arriver. En fait, le camion, en fait, il passait en dessous du tunnel. Et tu sais, il faut pas qu'il y ait des trucs qui dépassent. Et malheureusement, l'homme dépassait. Et donc, du coup, ça allait vite, hein, c'était une sorte de périph. Le camion, il passe sous le tunnel. Le mec le voit pas arriver le tunnel, il se le prend, il meurt. Voilà. Donc, faites gaffe. Vous kiffez TikTok, vous kiffez les réseaux, etc. Mais toujours faites gaffe. N'allez pas faire des choses dangereuses comme ça. Qui t'a dit d'aller sur un camion danser, quoi? En plus, t'es même pas sûr de percer. Ça n'a ni queue ni tête. Tu mets ta vie en danger pour 15 secondes de gloire. 15 secondes de gloire. C'est super grave. Le mec... Et le pire, c'est qu'avec la médiatisation de ça, il y a des gens qui vont vouloir le faire. C'est ça le truc. Donc, vraiment, moi, ça m'a choqué parce qu'en plus, on le voit juste avant de décéder. C'est super triste. Vraiment. On le voit juste avant danser, etc. Et le tunnel, ça pardonne pas. On n'est pas dans des films. On n'est pas dans des films. Tu te prends un truc violent dans la tête, c'est terminé. Voilà. Donc vraiment, moi, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment. En plus, là, ça doit être un jeune, tu vois. Parce que sur TikTok, les gens qui font des danses et tout, c'est des jeunes, tu vois. T'as rien fait de ta vie, t'es jeune, t'as même pas d'enfant. T'as même pas de descendance. Tu as laissé aucune trace sur terre. C'est ça qui est dingue. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Donc faites gaffe. Vraiment, les gars. Moi, je vais pas vilipender et je vais pas crucifier ceux qui font des TikTok, des danses risquées. Faites des danses stylées, etc. Juste faites gaffe au contexte, à l'endroit, faites pas des trucs inutiles, voilà. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez, la prochaine vidéo risque d'être encore plus incroyable et en plus en lien avec TikTok. Je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.